Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur le module et un argument de nombre complexe. Mais aujourd'hui, je vous signalise que l'exercice que nous allons résoudre, c'est un peu plus rigide. Ok, donc nous allons approfondir. C'est un exercice qu'on pourrait trouver même dans des concours, dans des examens d'admission, ok, au sein de l'UEH. Ok, voici l'exercice. Soit θ un nombre réel vérifiant 0 inférieur à θ inférieur à pi sur 2. Soit A et B, deux nombres complexes définis par A est égal à 1 plus cos 2θ plus I sin 2θ. B, 1 plus cos 2θ moins I sin 2θ. Donc, comme vous pouvez remarquer d'ores et déjà, que les nombres complexes A et B sont deux nombres complexes conjugués. La partie réelle de A, qui est 1 plus cos de θ, est aussi celle de B. Maintenant, la partie imaginaire pure de A, qui est sin de θ, est l'opposé de celle de B, qui est moins sin de θ. Maintenant, dans cet exercice, on demande de déterminer le module et un argument de chacun de ces nombres complexes. Ok, donc c'est ce que nous allons résoudre dans le cours d'aujourd'hui. Je réclame vos attentions. Si vous avez des supports, ok, de matériel ou financier que vous pouvez me proposer, je les attends. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Maintenant, nous commençons. Donc, les informations, on donne 0 inférieur à θ inférieur à pi sur 2. Donc, la première information que nous pouvons en tirer, c'est θ est un angle aigu. Cela veut dire qu'on est au premier cadran. Donc, le cosinus de l'angle θ et son sinus va être strictement positif. Et maintenant, on veut trouver le module de chacun de ces nombres complexes. Eh bien, nous écrivons A est égal à 1 plus cos 2θ plus I sin 2θ. Ok, nous allons trouver d'abord le module. Parce que pour trouver un argument de nombre complexe, on va utiliser quand même le module. Donc c'est pourquoi nous commençons par calculer le module d'abord. Nous avons appris, lorsqu'on connaît la forme algébrique de nombre complexe, pour trouver son module, il faut prendre la racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire pure au carré. Eh bien, la partie réelle ici, c'est 1 plus cos 2θ. Je fais racine carrée de 1 plus cos 2θ au carré, plus la partie imaginaire pure au carré qui est sin 2θ. Ok, donc ça donne 1 plus cos 2θ au carré, plus sin 2θ au carré. Maintenant, nous développons. Donc ça, c'est A plus B au carré. On fait le premier au carré, plus 2 fois le premier par le second, plus le second au carré. Maintenant, sin 2θ au carré, ça donne sin carré 2θ. Ok, donc ça c'est le module de A. On développe 1 plus cos 2θ et maintenant on développe sin 2θ. Ok, donc sin 2θ au carré. Okay, on développe sin 2θ au carré. Sin 2θ au carré n'est autre que sin carré 2θ. Et 1 plus cos 2θ au carré, on développe ça déjà. On a déjà développé ça. Ok, donc c'est 1 plus cos 2 1 plus 2 cos 2θ plus cos carré 2θ. Donc c'est le premier au carré qui donne 1, plus 2 fois le premier par le second qui donne 2 cos 2θ, plus le second au carré qui donne cos carré 2θ. Ok, additionné de sin carré 2θ. Donc ici on a, ça c'est un théorème, c'est l'identité trigonométrique. Donc lorsque vous avez le cosinus d'un angle au carré, plus le sinus de ce même angle au carré, eh bien ça donne 1. Ok, donc ça, c'est l'identité trigonométrique ou l'unité trigonométrique. Eh bien, l'angle ici, c'est 2θ. On a le cosinus de 2θ au carré et le sinus de 2θ qui est le même angle au carré. Eh bien, ça donne 1. Ok, sans embâche, nous écrivons 1 à la place de cette somme-là. Eh bien, c'est pourquoi on a module de A est égal à racine carrée de 1 plus 2 cos 2θ plus 1. Maintenant, lorsque nous faisons 1 plus 1, ça donne 2. Donc, module de A donne racine carrée de 2 plus 2 cos 2θ. Maintenant, nous ignorons l'expression de cos 2 plus 2 cos 2θ. Nous ignorons ok, et sa valeur.
Ok, donc pour pouvoir calculer cette racine carrée, donc il faudrait avoir un carré parfait, ok, pour rendre plus simple la tâche. Eh bien, nous mettons à présent à la recherche d'un carré parfait pour l'expression 2 plus 2 cos 2 θ. Et nous avons appris, suivant l'une des formules de duplication, cos 2 θ donne cos carré θ moins sin carré θ. Suivant l'une des formules de duplication. Cos 2 θ donne cos carré θ moins sin carré θ. Je reprends, suivant l'une des formules de duplication, cos 2x donne cos carré x moins sin carré x. De même, cos 2 θ donne cos carré θ moins sin carré θ. Maintenant, nous transformons sin carré θ en fonction de cos suivant la relation fondamentale de la trigonométrie. Si sin carré θ plus cos carré θ vaut 1, eh bien, sin carré θ représente 1 moins cos carré θ. Donc, on peut remplacer sin carré θ par 1 moins cos carré θ suivant la relation fondamentale de la trigonométrie et ses dérivés. Maintenant, nous chassons les parenthèses. Après avoir chassé les parenthèses et réduit, eh bien, on va avoir, après avoir chassé les parenthèses et réduit, on va avoir cos 2 θ égale à 2 cos carré θ moins 1. Mais dans l'expression en dessous du radical, on avait 2 cos 2 θ. Et bien c'est pourquoi nous multiplions cette expression par 2. Donc c'est-à-dire chaque élément du second membre est donc multiplié par 2. 2 cos carré θ est devenu 4 cos carré θ. Moins 1 par 2 est devenu moins 2. Donc on multiplie chaque terme par 2. Donc 2 cos carré θ est devenu 4 cos carré θ. Moins 1 par 2 est devenu moins 2. Ok, donc on fait moins 1 par 2. De même, on fait 2 cos carré θ par 2. À présent, dans l'expression, il y avait plus 2 à côté de 2 cos 2 θ. Eh bien, nous ajoutons 2 à chaque membre. Eh bien, en ajoutant 2 à chaque membre, on a 2 plus 2 cos 2 θ est égal à 2 plus 4 cos carré θ moins 2. Nous simplifions par 2 au second membre. Eh bien, 2 plus 2 cos 2 θ donne 4 cos carré θ. À présent, ce qu'il nous reste à faire, on prend la racine carrée. Donc, on est à la recherche du module de A. OK? Eh bien, on prend racine carrée de chaque membre, puisque les deux membres sont strictement positifs, assurément, parce que le résultat donne un nombre, un carré parfait. 4 qui est un carré parfait, cos carré θ qui est un carré parfait. Donc, la racine carrée de 2 plus 2 cos 2 θ donne racine carrée de 4 cos carré θ. Racine carrée de 4 donne 2. Racine carrée de cos carré θ, ça donne valeur absolue de cos θ. C'est pourquoi valeur absolue de A donne 2 par valeur absolue de cos θ. Ou encore module de A donne 2 par valeur absolue de cos θ. Donc, on applique la propriété racine carrée de x carré, c'est valeur absolue de x. Pour 4, 4 c'est un nombre dont on connaît le cycle. On met 2 directement pour la racine carrée de 4, même que 4 est un carré parfait. Mais pour la racine carrée de cos carré θ, on met valeur absolue de cos θ. Pour la racine carrée de cos carré θ. Maintenant, nous allons rendre plus simple l'expression. Puisque on a valeur absolue de cos θ et nous utilisons cette information, on avait dit que le l'angle θ était un angle aigu, c'est-à-dire un angle compris entre 0 et pi sur 2 ouvert. Eh bien, dans l'intervalle 0 pi sur 2, cos θ est toujours strictement positif. C'est dans le premier cadran. Eh bien, puisque cos θ est strictement positif, eh bien, la valeur absolue de cos θ donne cos θ. C'est pourquoi le module de A donne 2 cos θ. Donc, on remplace valeur absolue de cos θ par cos θ. Donc, on écrit plus simplement. Donc, le module du nombre complexe A, c'est 2 cos θ. Maintenant, nous allons rechercher un argument de ce nombre complexe. Nous appelons alpha un argument du nombre complexe A, tel que cos alpha. Nous avons appris, pour déterminer un argument d'un nombre complexe, il faut d'abord calculer le cosinus de l'argument, puis le sinus de l'argument, et ensuite déduire un argument suivant le tableau qui permet de calculer un argument de nombre complexe. Eh bien, donc normalement, nous appelons alpha un argument du nombre complexe A. Eh bien, nous faisons cos alpha. On a appris, pour calculer le cosinus de l'angle alpha,
ok, lorsque alpha désigne un argument du nombre complexe, il faut prendre sa partie réelle divisée par son module. Eh bien, c'est pourquoi nous prenons la partie réelle qui est 1 plus cos de θ divisé par le module qui est 2 cos θ. Pour le sinus, on prend la partie imaginaire pure divisée par le module. Quelle est la partie imaginaire pure? C'est sin de θ divisé par le module qui donne sin de θ plus 2 cos θ. Ok? Sin de θ plus sur 2 cos θ. Et bien maintenant, nous développons. Donc 1 plus cos de θ, on a presque cette expression-là dans les démarches précédentes. On avait vu que cos de θ donne 2 cos carré θ moins 1. Eh bien, si nous transposons moins 1 du second membre, ok, dans le premier membre, on va avoir 1 plus cos de θ égale à 2 cos carré θ. Eh bien, c'est pourquoi nous remplaçons 1 plus cos de θ dans le premier rapport par 2 cos carré θ, ok, par sa valeur. Maintenant, on a 2 cos carré θ sur 2 cos θ, on simplifie par 2 et par cos θ. Puisque cos θ est strictement positif, eh bien c'est sûr qu'on va pouvoir simplifier sans la moindre difficulté par 2 cos θ. On simplifie par 2 cos θ, eh bien cos alpha donne cos θ. Maintenant, pour la deuxième partie, c'est sin de θ sur 2 cos θ pour sin alpha. Maintenant, que représente sin 2x? Suivant l'une des formules de duplication, lorsqu'on a sin 2x, c'est 2 sin x cos x. Eh bien, si on a sin de θ, eh bien, on va avoir 2 sin θ cos θ. Ok? C'est la formule de duplication qui nous permet d'écrire ça. Eh bien, voilà, donc on écrit sin alpha égale à 2 sin θ cos θ à la place de sin de θ sur 2 cos θ. Maintenant, nous simplifions par 2 cos θ. Puisqu'il y a 2 cos θ, ok, au numé et au déno, on simplifie, eh bien, il nous reste sin θ. Donc, cos alpha donne cos θ, sin alpha donne sin θ. Eh bien, on remarque que c'est comme si alpha était équivalent à θ. Ok? Mais en mathématiques, on pourrait avoir cos x égale à cos alpha, pourtant x n'est pas directement égal à alpha. Mais x pourrait être, une valeur de x pourrait être alpha. Si on a cos x égale à cos alpha, la valeur de x n'est pas nécessairement alpha. Mais une valeur de x pourrait être alpha. Eh bien, c'est pourquoi, puisqu'on demande ordinairement un argument du nombre complexe, eh bien, nous prenons alpha égale à θ. Donc, l'ensemble des arguments du nombre complexe A pourrait être 2kπ plus θ. Ok? Mais ici, nous prenons alpha égale à θ uniquement parce que c'est un argument donc c'est un argument que nous déterminons. Donc, on n'a pas besoin de trouver tous les arguments possibles. Maintenant, on fait de même dans la deuxième partie, puisque sin alpha donne sin θ, donc alpha c'est θ. Donc dans les deux cas, on déduit que alpha égale à θ, puisque les deux nombres sont strictement positifs. Donc il n'y a pas de la peine de dire que alpha donne θ. Eh bien, puisqu'on a demandé un argument et le module de chaque nombre complexe, eh bien pour le nombre complexe A, nous donnons la forme polaire. Ok, puisque conventionnellement, on a appris qu'un nombre complexe, sous sa forme polaire, est toujours représenté respectivement en deux cochets, module, argument. Et bien voilà, nous écrivons A égale à deux cochets, entre deux cochets, le module qui donne 2 cos θ, et ensuite un argument qui est θ. Ok, donc A, le module de A, c'est 2 cos θ, et puis un argument de A, c'est θ. Un argument de A, c'est θ. Maintenant, pour la partie B, comme nous l'avons bien prévu tout à l'heure, le nombre complexe donné qui est B est le conjugué de A. Ok, donc, si vous voyez que nous avons passé presque tout le cours à déterminer le module et un argument de A, eh bien, c'est presque ce temps-là que nous passerions à déterminer le module et un argument de B si nous ignorons cette propriété qui est lorsqu'on a deux nombres complexes conjugués, eh bien il faut prendre ce nombre complexe. Donc si on connaît le module et un argument de l'un,
eh bien, on peut en déduire le module est un argument de l'autre, ainsi c'est même module, argument opposé. Eh bien, puisque B est égal au conjugué de A, donc B c'est le conjugué de A, eh bien, par conséquent, A qui donnait 2 cos θ, θ, respectivement module argument, eh bien, B va donner 2 cos θ moins θ. C'est même module et ensuite argument opposé. Même module, 2 cos θ, 2 cos θ. Argument opposé, ici c'était θ pour argument, ici c'est moins θ pour argument. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, des suggestions, des supports financiers et de matériel, je les attends d'ores et déjà. Donc c'est Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, engagé, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.